Hello, je réalise que ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler du projet Chiron. Je crois que les derniers rushs c'était pour vous ouvrir le colis avec l'iPad. Je suis même pas sûre d'avoir été au bout de ça. Ça doit faire un mois je pense maintenant que je l'ai. Donc du coup vous imaginez qu'en un mois il s'est passé des petites choses. J'avais prévu de vous faire un épisode, parce que franchement vu tous les rushs que j'ai et vu le fait que ce soit sur l'année etc, j'avais prévu de vous faire un peu par épisode en termes de démarche, tout ça. J'ai prévu un épisode concernant la lettre de motivation. Je sais même pas s'il y aura assez de contenu finalement pour la lettre de motivation et CV, je pense, pour vous en faire un épisode complet si on peut dire. Donc dans le doute je vais laisser ce sujet là de côté, parce que de toute façon j'ai fait beaucoup d'itérations encore entre le moment où je vous l'ai vite fait évoquer comme ça et la version là que j'ai, qui je pense, heureusement et malheureusement, sera ma version finale. Ce sera un sujet complètement à part, mais sachez qu'il s'est passé quelques petites choses entre temps sur lesquelles je voulais revenir. Je ne l'ai pas fait directement quand j'ai eu la nouvelle parce que ça m'a mis un petit coup au moral, on va pas se mentir. Donc j'ai eu un rendez-vous avec France Travail durant lequel j'ai présenté mon projet, qui a été plutôt bien accueilli. Je m'y attendais pas du tout, je m'étais préparée à vraiment devoir défendre mon bout de gras et pas du tout, c'est très très bien passé. Ma conseillère en tout cas a été vraiment sympa, elle m'a un peu challengée sur mon projet. Ça m'a aussi permis moi de le défendre face à quelqu'un d'autre que mon mari, mes amis, mes parents qui sont a priori convaincus. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir cette expérience-là qui était pas plus mal. Elle m'a parlé, en fait, l'enjeu pour moi de ce rendez-vous, c'était de lui dire, ok, voilà mon projet, ce que j'aimerais faire et ce pourquoi vous pouvez m'être utile et dans lequel vous pouvez m'aider, parce que vous n'allez pas me payer de formation, rien du tout, ce serait me permettre de faire un stage en immersion. Et là, elle m'a dit, on fait pas de stage. J'étais en mode, ok, moi j'avais compris que de toute façon, pour faire un stage, il te faut une convention tripartite. France Travail pouvait, d'après ce que j'avais compris, être la troisième partie. Et elle m'a parlé d'une plateforme qui s'appelle Immersion, c'est Immersion, je sais plus quoi, et c'est un site gouvernemental qui permet effectivement de faire des immersions. Donc en fait on tape le métier qui nous intéresse dans une barre de recherche et on a une liste d'entreprises qui a déjà accueilli des gens pour lesquels on peut postuler. Forcément vous vous en doutez, quand on tape médecin généraliste, il n'y a pas grand chose. Quand on tape infirmier, un peu plus. C'est pas non plus un truc de dingue. Je crois que médecin, j'ai trouvé trois entreprises, enfin entreprises du coup pas vraiment, mais services en tout cas, qui étaient là, qui avaient déjà pris des gens et qui était a priori open pour en prendre d'autres quoi. Sauf que c'était pas du tout près de chez moi, c'est sur l'intégralité du territoire français. Il y en avait une à Brest, donc finalement pas à côté mais pas très loin. Mais je les ai contactés et moi j'aurais pu m'arranger pour rester une semaine à Brest et tout, mais en fait d'emblée ils disent la personne doit venir présenter son projet en présentiel. Il n'y a pas d'adresse mail pour contacter les gens. En gros faudrait que j'appelle le secrétariat. Enfin bon voilà. Je garde ce plan en tête, mais très clairement, j'ai contacté la DRH sur LinkedIn, puisque c'était elle les coordonnées que j'avais, et j'ai pas eu de retour. Donc j'ai un poil la flemme de me battre. Ça reviendra peut-être, mais là, voilà, parce que finalement, l'autre démarche que j'ai faite, c'est que j'ai vu que sur cette même plateforme, on pouvait nous-mêmes proposer des entreprises. Si on trouvait une entreprise qui acceptait de nous prendre, on peut éditer en fait une convention de stage suite à une immersion. Donc c'est bien des stages en soi. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai discuté avec ma médecin traitant. En fait je lui ai dit voilà, c'est mon projet, tout ça, est-ce que vous accepteriez que je passe une semaine dans votre cabinet? Et elle a été géniale, genre super soutenante, en mode ouais c'est un super projet et tout. Puis elle-même elle avait du coup voilà, on a discuté un peu. Elle, je sais qu'elle fait des formations supplémentaires, tout ça, donc elle était aussi dans ses révisions. Enfin voilà, c'était super chouette. Et elle m'a dit bon, par contre ce serait peut-être bien que ce soit pas moi, parce que c'est une maison médicale, donc en fait elle a 5-6 confrères. Elle m'a dit je vais en discuter avec mes confrères, je reviens vers vous.
J'ai appelé la secrétaire une semaine et demie plus tard, je crois, pour lui demander si elle avait eu des news par rapport à ça. Elle m'a dit que non, elle a pris toutes les infos, elle a été pareil, parfaite. Elle a demandé, mais vraiment, voilà, est-ce que vous avez déjà des dates, comment ça fonctionne, c'est qui la, est-ce qu'il y a une troisième partie, est-ce que c'est bien adapté, qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve que c'est une entreprise, tout ça, vraiment top. Elle m'a dit, je vous rappelle. L'idée, c'était vraiment juste qu'elle rappelle à ma médecin, qui, je pense, avait pas eu le temps d'en parler à ses confrères. Pour moi, ça s'arrêtait là. Et en fait, elle m'a rappelé 3-4 jours après pour me dire, bon bah voilà, écoutez, on a contacté l'ordre des médecins et l'ordre a refusé parce que vous n'êtes pas encore étudiant en médecine. En fait, si j'avais déjà été étudiante en médecine, ils auraient été d'accord. Mais là, c'est non, pour le secret médical. Et je vous avoue, ça m'a mis un gros coup au moral. Heureusement que j'avais fini ma lettre de motivation la semaine d'avant et que je suis extrêmement contente de cette version. J'avais juste, en fait, si je décrochais cette immersion, j'avais juste une petite ligne en plus à rajouter, mais en soi, je pense que mon dossier est bon et j'y crois, mais ça aurait été la cerise sur le gâteau, ça aurait été incroyable, en fait, de passer vraiment de l'autre côté et de pouvoir dire, moi, mon projet professionnel qui est vraiment très clair, je l'ai basé sur telle observation, et en plus, j'ai fait une immersion dans le domaine qui m'intéresse pour être certaine et valider que voilà, j'étais vraiment motivée, quoi. Bon, ça se fera pas, donc j'y étais à nouveau ce matin, c'est pour ça que, donc là, ça fait quand même 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, mais du coup je l'ai revu ce matin et je l'ai remercié, ma médecin, je l'ai remercié pour la démarche, tout ça, et bon, c'est un peu la déception. Après, il me reste du coup encore du temps parce que finalement maintenant, moi là je visais un peu les vacances. Maintenant je sais que c'est pas ces dates-là, c'est pas grave, ce sera d'autres dates, y a pas de problème. Et donc je sais que je peux me rabattre sur autre chose, peut-être infirmier libéral. Du coup je sais pas s'ils ont le même type de contraintes avec leur ordre. J'imagine un peu que oui, je sais pas trop. Il y a plus d'offres d'immersion en tout cas. Donc je me dis ça peut aussi être, comme de toute façon je prépare éventuellement en plan B le concours d'infirmier, je me dis que ça peut pas faire de mal de faire cette immersion de toute façon. Le fait de rater le coche a vraiment pas grand chose de cette immersion dans le médical. Ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles déjà, et puis voilà, c'est un peu la déception. Voilà, sinon dans les trucs du coup qui ont quand même avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris, donc j'ai bien mon iPad dont je suis très contente. Il ne me sert du coup pas que à travailler, notamment pour signer tous les documents administratifs, parce que dans l'entre-deux j'ai créé mon entreprise pour pouvoir continuer à travailler en indépendante quelque temps. Voilà, donc j'en suis ravie. Très contente. Alors, l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé, mais je sais pas trop où j'en étais quand je vous en ai parlé. J'ai pris ma formation du CNED, on est début octobre, le temps file, j'ai énormément de boulot. J'avais dit qu'à partir de septembre je faisais 6 jours, et là déjà en septembre j'en ai fait 8. Je pense qu'octobre ça va être un peu la même chose. Je sais pas, normalement novembre, décembre ils étaient censés ne plus avoir besoin de moi, donc est-ce que en vrai je pense que je vais continuer à travailler encore à minima jusque décembre. Est-ce que je travaillerai au-delà? Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que le fait de passer ces 8 jours par mois, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est 8 jours que je passe pas sur mes révisions. Je révise en plus un petit peu à côté, mais forcément sur les 8 séquences, et j'ai des devoirs à rendre, etc. Heureusement c'est pas timé, moi j'ai 1 an pour faire le tout. J'ai déjà pris du retard par rapport au planning que je m'étais fixé, à savoir une séquence par mois, sachant qu'en plus là je suis sur vraiment la séquence d'introduction, les rappels, la séquence facile entre guillemets. Après j'ai parcouru rapidement les séquences suivantes et c'est vraiment beaucoup de génétique. Je suis peut-être un peu déçue là-dessus. Voilà, tout ce qui est reproduction ça m'intéresse, tout ce qui est génétique pure beaucoup moins, et le fait d'avoir 3 séquences où on va beaucoup parler génétique, je sens que ça me gave un peu. Mais en tout cas c'est
c'est des séquences qui sont plus conséquentes aussi, qui sont plus lourdes. Donc voilà, va falloir qu'à un moment donné, je me mette vraiment en mode travail, routine, etc. Ça arrive parce que là, ça y est, j'ai fini mes rendez-vous médicaux. Je reste chez moi maintenant les jours que j'ai off où mon mari garde les enfants. Ça va me permettre de travailler. Mon petit va faire son entrée en occasionnel à la crèche, ce qui va aussi me libérer du temps pour réviser. Donc voilà, ça va se mettre en place petit à petit. J'espère rattraper ce retard. Et dans tout ça, eh ben, il faut que je commence à vous monter ces différents épisodes, ces différentes prises de parole. Déjà pour que je sache où j'en suis dans ce que je vous raconte. Et ensuite, parce que si je laisse ça traîner et que finalement je m'en occupe que dans un an, là on est en octobre, donc dans 7-8 mois, en fait j'aurais tout, déjà j'aurais sûrement la flemme, ce sera trop long et puis en plus je le ferai pas. Donc ça vaut peut-être le coup que je fasse déjà le montage et que je la mette en non répertorié sur YouTube tout simplement et comme ça Bélo pourra me donner son avis. Voilà, je vais vous laisser là pour l'instant et puis voilà, ça c'est des trucs en gros voilà l'état des lieux de la situation et puis après je vous dis je reprendrai peut-être les vidéos un peu plus, je vais pas dire organisées parce que c'est juste du blabla, mais des retours d'expérience un peu plus ciblés sur le cheminement et tout ça. Voilà.